Il était 12h30 quand soudain la péninsule ibérique a plongé dans le noir. L'Espagne, le Portugal ainsi qu'une partie du sud de la France se sont retrouvés privés d'électricité avec des conséquences inimaginables. Transports, hôpitaux, restaurants, la vie s'est arrêtée. Ce sont des images assez incroyables commentées par Pierre Rosier et Pascal Bustamante. Des trains à l'arrêt, des stations de métro fermées. Dans les rues de la capitale, c'est l'étonnement. La coupure d'électricité a été aussi soudaine que généralisée. Nous avons dû retourner à l'hôtel, mais on nous a dit qu'il n'y avait plus d'électricité. Je sors de l'hôtel et il n'y a plus d'électricité nulle part. Le chaos s'est déclenché vers 12h30. Ce graphique de production d'électricité montre une chute brutale en jaune. L'occasion de se rendre compte que les feux de circulation sont alimentés par l'électricité de ville. Rapidement, les routes sont devenues anarchiques. Passants comme commerçants, sans électricité, font preuve de débrouillardise et d'initiative. On ne peut pas baisser le rideau du magasin, on est un peu sans nouvelles. On attend ce qui va se passer comme tous les gens des autres magasins. Les hôpitaux, pourvus de génératrices autonomes comme les grands magasins, ont continué leurs activités. Dans cette moyenne surface, les clients se sont précipités sur les victuailles. Nous sommes déjà sans électricité depuis un moment. Nous ne savons pas pour combien de temps. On achète un peu pour tenir. Le gouvernement a tenu une réunion d'urgence. Sur les 7 centrales nucléaires espagnoles, 4 se sont arrêtées par sécurité. La cause de la panne générale est encore inconnue. En ce qui concerne les causes, nous n'avons pour le moment pas d'informations concluantes sur les motifs de cette coupure. Je demande à la population, comme nous l'avons fait lors de crises antérieures, de s'informer au travers de canaux officiels. Il vaut mieux ne pas spéculer. Nous connaîtrons les causes. Nous n'écartons aucune hypothèse. Tout le réseau ferroviaire est à l'arrêt et ne sera pas rétabli aujourd'hui. Les aéroports sont perturbés mais fonctionnent. Le courant a été, selon le gouvernement, rétabli dans plusieurs zones. Un retour à la normale devrait intervenir en Espagne comme au Portugal, mais aucun timing précis n'a encore été avancé. Et justement, parlons-en avec notre correspondant en Espagne. Bonsoir Henri de la Guéry. Quelle est la situation sur place ce soir-là à 19h33 ? Alors écoutez, la situation est très différente selon l'endroit où on se trouve en Espagne. Le courant revient peu à peu dans la région du nord du pays, au Pays Basque, en Catalogne, dans les Asturies. Mais ici à Barcelone où je me trouve, il n'y a toujours pas de courant, toujours pas de réseau Internet. Et donc selon les autorités, on estime que la moitié du territoire espagnol a retrouvé de l'électricité. Mais c'est un retour qui sera très lent, très long, qui va se passer dans la soirée et dans la nuit. Et il n'y aura sans doute pas de retour à la normale avant demain, avec encore beaucoup de stupeur, d'étonnement ici, et cette population qui est complètement abasourdie, qui ne sait pas ce qui se passe. Et c'est la question qui revient toujours dans les conversations. D'où vient cette panne ? C'est vrai, Pedro Sánchez a expliqué qu'il n'y avait aucune piste pour le moment. Selon la presse locale, le gouvernement privilégie une panne technique, mais c'est extrêmement compliqué à établir. En tout cas, ce soir, certaines lignes de métro à Barcelone et bientôt à Madrid vont reprendre peu à peu du service. Les aéroports ne sont pas trop perturbés, mais il y a d'autres gens qui s'inquiètent. C'est les restaurateurs notamment qui voient qu'ils vont devoir sans doute jeter à la poubelle tous leurs aliments, puisque les frigos sont déjà à l'arrêt depuis la mi-journée. Ouais, on comprend évidemment les conséquences importantes de cette panne. Merci beaucoup Henri de la Guéry.